the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before the Lord. Though the hosts of hell and darkness come head on against us, by suffering temptations we are tried, and we know there's not a power that can overcome us with the love of Jesus by our side. We are the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world, and we won't lay down our arms until every nation is bowed and bent. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous avoir fait confiance. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Aujourd'hui, dans notre émission L'âme prophétique, qui est une émission des enseignements bibliques sur les prophéties de temps de la fin, nous allons parler de thèmes très importants, c'est les événements précurseurs de la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Présenté par votre humble serviteur, Dr. Djeu Moleko, je suis médecin, théologien, manager du centre missionnaire Jésus-Christ t'appelle au salut. D'entrée de jeu, nous savons que toutes les prophéties des temps de la fin concernent trois destinataires prophétiques. Il y a Israël, l'Église et les nations. Juste pour un rappel, Israël, c'est le peuple physique de Dieu issu de l'alliance, ancienne alliance et des promesses faites à Abraham, Genèse 17, 7 à 9. Et puis l'Église, c'est le peuple spirituel de Dieu issu de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, Hébreux 9, 15. Et dans l'Église, vous avez les chrétiens qui sont morts en Christ et le vivant. Nous tous, nous attendons l'enlèvement. Donc c'est ça, les chrétiens. Les chrétiens peuvent venir soit d'Israël, soit des nations. Comme d'Israël, c'était les premiers chrétiens, c'était des juifs. Il y avait Paul, il y avait Pierre, tous ces juifs-là se sont convertis, sont devenus des chrétiens parce qu'ils ont accepté Jésus, ils ont marché avec Jésus. Et dans les nations aussi, ils sont venus de païens, ils sont devenus des chrétiens en acceptant Jésus-Christ. Et tous, nous formons l'Église. Alors, troisième composante, c'est les nations. Les nations, c'est l'ensemble de la population mondiale. Genèse 10, 32. La population mondiale, selon Genèse 10, 32, viennent au fait de trois enfants de Noé. Sem, Cam et Japheth. C'est eux qui ont rempli le monde après le déluge. Et ils ont formé, ils sont, comme on dit, à l'origine de toutes les races et des habitants de la terre. Voilà. Donc, nous avons parlé des trois destinataires. Ces trois destinataires, il y aura des événements prophétiques majeurs qui concerneront Israël, l'Église et les nations en rapport avec la dernière semaine de Daniel. Alors, juste un rappel pour les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel, c'est la feuille de route prophétique pour les temps de la fin. C'est par cette feuille de route que nous comprendrons le plan de Dieu prophétique pour les derniers temps. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce que Dieu a prévu pour Israël. C'est pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup d'interprétations concernant les temps de la fin. Mais pour comprendre les temps de la fin, il n'y a qu'une seule feuille de route, c'est aller suivre les 70 semaines de Daniel. Israël avait péché et été puni par Dieu en l'envoyant en exil à Babylone. Le temple et la ville de Jérusalem étaient détruits en 586 avant notre ère. Et quand le peuple est allé en Babylone, c'est là que Dieu va donner à Daniel cette prophétie pour lui montrer comment il avait un plan de restauration d'Israël. Ce plan, c'était aussi pour restaurer physiquement autant spirituellement Israël. Physiquement, c'est-à-dire Israël devait revenir encore un peuple
ce qu'on appelle la renaissance politique d'Israël. Notez qu'Israël a été chassé de ses terres d'abord quand Jérusalem a été détruit en 500, comme on a parlé, 586, et ils sont revenus grâce à l'édit de Cyrus. Mais après, quand Jérusalem a été détruit en l'an 70, le peuple d'Israël sera de nouveau encore dispersé, et en l'an 135, après Jésus-Christ, suite à la révolte de Koba, ils vont de nouveau être chassés, et cette fois-ci l'Empire romain va interdire à tout juif de revenir à Jérusalem sous peine de mort. Mais la prophétie devait s'accomplir que physiquement Israël devait redevenir une nation, et ça s'est accompli, vous allez voir, en 1948. Spirituellement maintenant, c'est-à-dire que le temple devait être reconstruit pour permettre spirituellement à Israël de reconnaître le Messie, le souverain qui est comme roi et souverain sacrificateur. Dès qu'ils vont reconnaître Jésus-Christ comme Messie, c'est comme ça qu'ils vont renaître spirituellement, et c'est l'accomplissement encore de Ézéchiel chapitre 37. Alors, l'accomplissement de ces prophéties scelleront la vision et la prophétie de Dieu concernant les 70 semaines de Daniel. La dernière semaine de Daniel est la période de la grande tribulation du peuple d'Israël. Et ça sera la persécution des chrétiens qui auront raté l'enlèvement et le déversement de la colère de Dieu sur les nations. Mais ça ne sera pas encore les jugements des temps de la fin, non. Il y aura un jugement, mais ça sera juste le déversement de la colère de Dieu que nous appelons l'ouverture de sceaux. Et c'est la période de l'Antichrist et du faux prophète. Israël, dans Daniel 9, 24, les prophéties de 70 semaines ont 6 objectifs. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et la ville est sainte. Et ça, c'est très important parce que les 70 semaines, au fait, ne concernent pas l'Église. Quand cette prophétie a été donnée, l'Église n'était pas encore existante sur cette terre. L'Église a commencé à la Pentecôte en l'an 30. Donc, ici, on parle d'Israël et la ville sainte. Et cela aura un impact très important sur la suite de ces prophéties. La première partie, les 3 premiers objectifs de 70 semaines, c'est pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Et cela a été accompli par Jésus-Christ à la croix. Nous l'avons expliqué dans notre dernière livraison concernant les 70 semaines de Daniel. De cesser les transgressions, mettre fin au péché et pour expier l'iniquité. Par contre, les 3 autres objectifs de 70 semaines ne sont pas encore accomplis. Amener la justice éternelle, sceller la vision et la prophétie, c'est-à-dire à restaurer Israël comme peuple spirituellement et physiquement terminé, ce n'est pas encore accompli. Et un des saints des saints, dans d'autres versions, c'est consacrer les temples. Oh, le 3e temple n'est pas encore reconstruit. Donc, vous voyez que les trois derniers objectifs concernant la prophétie des 70 semaines restent encore à s'accomplir à la fin de la 70e semaine. Parlons maintenant des événements précédant la dernière semaine en Israël. Nous commençons par là. Première chose, puisque les acteurs qui doivent jouer un grand rôle dans la dernière semaine de Daniel doivent déjà se préparer. Le premier acteur, c'est Israël. Donc Israël devait renaître comme État. Et ça a été fait en 1948, la renaissance de l'État d'Israël suite à la résolution 181 de l'Assemblée générale des Nations unies en novembre 1947 sur le partage de la Palestine en 2 États, l'un juif et l'autre palestinien. Les Arabes, les Palestiniens ont refusé cette résolution et en 1948, Israël a proclamé unilatéralement son indépendance le 14 mai. Donc, premier accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37. Et puis, l'accomplissement de Jérémie 32, 37, où l'Éternel dit qu'il ramènera de loin, du nord, du sud, de l'extrémité, son peuple vers son lieu. Ésaïe 66, 8 dit encore,
la restauration physique d'Israël, ça s'est accompli. Et Zacharie 12:1 le dit encore concernant Israël. Et enfin, Matthieu 24:32 dit encore que le peuple d'Israël retournera. Alors nous voyons c'est accompli toutes ces prophéties concernant le retour physique des enfants d'Israël en Israël. En 1967, deuxième accomplissement de la prophétie, c'est la reprise de la vieille ville de Jérusalem. À la suite de la guerre des 6 jours, Jérusalem-Est, la vieille ville sera prise et réunifiée. Pour la première fois en 19 ans, la vieille ville fut ouverte aux croyants de toutes les confessions et les Juifs purent accéder à leur site sacré. Jérusalem devient un enjeu international. Zacharie 12:1. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour les nations. C'est bien sûr qu'aujourd'hui, Jérusalem, comme on dit, c'est une ville internationale. Et tous les enjeux, toutes les 3 religions monothéistes, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs et l'islam, tous se réclament de Jérusalem. Et puis, politiquement parlant, Jérusalem, tout le monde, je pense que ce soit les juifs, que ce soit d'autres nations, surtout les arabes, veulent avoir cette ville seule. On ne veut pas la partager avec d'autres peuples. Et c'est un enjeu très important qui est à la base des conflits israélo-arabes. En 1987, il y a eu la création de l'Institut du Temple par le rabbin juif Israël Ariel. Et cela a permis la préparation de la construction du 3e temple. Depuis quelques années, il y a eu la reprise de la cotisation annuelle de tous les juifs du monde entier pour l'impôt du temple. Et cet argent va permettre de reconstruire le 3e temple. L'Institut du temple a déjà préparé, a déjà reproduit certains objets de culte, certains ustensiles de culte tels que l'autel de parfum, l'autel des holocaustes, etc. ont été reproduits selon leur dimension biblique. Ézéchiel, les chapitres 40 à 44. Mais le problème, c'est où va être reconstruit le 3e temple. Parce que ça, ce sont encore des enjeux. Au fond de cette image, vous voyez la mosquée d'Alaska. C'est là où il est supposé que le 3e temple doit être reconstruit. Ici, vous voyez la formation des Lévites et les autres, les Kohanim, les prêtres, qui se préparent pour reprendre le service dans le 3e temple. Ils sont formés, ils ont été recrutés parmi les familles des Lévites et sont là maintenant en formation et en préparation en vue. Quand le 3e temple sera reconstruit, ils vont commencer déjà le service. Là, vous voyez le lieu qu'on appelle l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. En 637, c'est le début de la construction de la mosquée sous le mont des temples par le calife Omar ibn al-Khattab. Le dôme de rocher couvrira cette mosquée et l'esplanade entière sera appelée mosquée Al-Aqsa. Mais depuis 1987, avec la création de l'Institut du Temple, ce lieu est dans tous les enjeux pour la reconstruction du 3e temple. Maintenant, allons dans l'Église, les événements prophétiques précédant la dernière semaine. Ce qu'il faut savoir, la dernière semaine ne concernera pas l'Église. Celle-ci doit être enlevée pour permettre d'achever les 70 semaines de Daniel. 69 ont déjà été accomplies, mais entre les 69 et 70e semaine, il y a la période de l'Église qu'on appelle le temps de la grâce ou la dispensation de l'Église. Et Romains 11, 25, là, on nous montre que quand la totalité des païens, c'est-à-dire les gens qui vont accepter Jésus-Christ entrera, ça permettra maintenant que le juif Dieu puisse ôter leur endurcissement, leur aveuglement spirituel pour qu'ils puissent reconnaître Jésus-Christ comme le Messie. Donc l'Église est dans cette parenthèse de la 69e semaine et de la 70e semaine. C'est pourquoi l'Église doit être enlevée, parce que l'Église ne participera pas, l'épouse de Dieu ne participera pas à la colère qui va bientôt s'abattre sur les nations, sur Israël.
Alors, la première chose, c'est la pluie de l'arrière-saison. En 1901, nous parlons des réveils de Topeka, Kansas, dans l'état de Kansas aux États-Unis. Les réveils de Topeka, c'est la pluie de l'arrière-saison, une effusion du Saint-Esprit comme lors de la Pentecôte à Jérusalem en l'an 30. Ce mouvement de réveil s'est répandu en Europe puis en Afrique pour atteindre les autres continents ensuite. C'est l'accomplissement de la deuxième partie de prophétie de Joël 2, verset 23. La pluie de la première saison dans Actes 2, 16 à 18 et l'arrière-saison en 1901. Pour la première fois depuis le premier siècle, un vent de fusion du Saint-Esprit s'est répandu sur les chrétiens de Topeka et ils parlèrent tous en langue. Et ce mouvement de néo-pentecôtisme va atteindre progressivement les autres églises chrétiennes du monde entier. Et c'est un signe, la pluie de l'arrière-saison, comme la Bible dit, avant le jour du Seigneur. Deuxième événement important dans l'Église, c'est les campagnes d'évangélisation. Les campagnes d'évangélisation sont organisées partout dans le monde depuis les réveils là de Topeka. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin des temps de l'Église. Il y a des campagnes qui sont organisées partout, parce que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Il y a une effusion du Saint-Esprit, il y a un mouvement spirituel. Il y a aujourd'hui, même dans les pays arabes musulmans, il y a des musulmans qui sont en train d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est un signe très important, précurseur des événements, précurseurs de la dernière semaine de Daniel. Troisième signe, toujours dans l'Église, c'est le dialogue interreligieux. Ce dialogue interreligieux a commencé à Assise en Italie en 1986. 130 responsables religieux du monde entier, les catholiques, les protestants, les hindouistes, les musulmans, les vaudouistes, les bouddhistes, etc., sous la direction du pape Jean-Paul II. Que s'est-il passé? Ils ont commencé les dialogues interreligieux. Ces dialogues interreligieux, c'est l'accomplissement des prophéties de l'écuménisme, la religion unique qui apparaîtra à la dernière semaine de Daniel. L'Apocalypse 13, 11, 17 et Apocalypse 17, 3, 7 nous le montre qu'il y aura l'adoration. Ils vont adorer la bête. Il y aura un faux prophète qui va faire l'image de la première bête qui est l'Antichrist pour que le monde entier puisse l'adorer. Or, pour adorer cet animal ou bien cette bête, bien l'Antichrist, il lui faut une religion. Et cette religion, elle est maintenant l'œcuménisme. Et les gens sont en train de se réunir pour se préparer à une religion unique. Dernièrement, ici, le 14 septembre 2022, il s'est ouvert le 7e congrès, c'est très récent, des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles dans la capitale Kazakhstan, Nur-Sultan. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, le docteur Ahmed Khaltayeb, le grand imam d'Al-Azhar et président du Conseil musulman des sages, le pape François de l'Église catholique et aux côtés de 108 autres dirigeants religieux mondiaux de 60 pays différents. Vous voyez comment est-ce que l'écuménisme, la religion unique est en train de se préparer pour adorer la bête. Et les chrétiens sont en train de dormir, les chrétiens sont distraits comme d'habitude, ils ne connaissent pas ce qui se passe derrière tous ces dialogues interreligieux ou ces congrès mondiaux, congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Parce que qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quand vous prenez ce qui s'appelle les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les bouddhistes, les bouddhistes, qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les autres religions? Il n'y a pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble? C'est-à-dire qu'il y a une idée derrière, c'est-à-dire se préparer à une religion unique. Quatrième signe important dans l'Église, c'est l'apostasie dans l'Église. Depuis le XXe siècle, les églises apostates se sont multipliées dans le monde à la recherche de l'argent, des miracles, des délivrances, des guérisons, des scandales sexuels, escroqueries, fausses résurrections de morts, de faux miracles, etc. Et c'est la manipulation des foules par la séduction religieuse. Il y a une telle séduction religieuse dans l'Église, autant il y a une
campagne d'évangélisation pour amener des gens à Jésus-Christ, autant il y a la séduction religieuse dans les églises où aujourd'hui c'est le matérialisme, c'est le faux évangile, c'est l'évangile du social qui amène beaucoup de gens aussi dans l'église parce que les gens sont en train de souffrir, les gens vont chercher l'argent, des miracles, des délivrances, des guérisons. Ici dans l'image, vous voyez les gens acceptent d'être fouettés par leurs pasteurs, tout ça pour chercher la délivrance, la guérison, des miracles. Ils sont fouettés. Et ça, c'est quel évangile où il faut être fouetté? Toujours l'apostasie dans l'église, vous voyez le faux évangile, les faux prophètes, la séduction religieuse, les cultes de vaudors modernes, le christianisme sans Christ. Un christianisme sans Christ, c'est-à-dire un christianisme où il n'y a plus la parole de Dieu. C'est devenu une religion païenne. Quand il n'y a plus la parole de Dieu, quand il n'y a plus de révélation, la Bible dit le peuple est sans fin. Et comme le peuple est sans fin, voilà maintenant un pasteur qui dit qu'il ne peut pas toucher le sol. Ses fidèles sont venus maintenant devant lui, devant ses pieds, et il marche sur ses fidèles parce qu'il est devenu très saint, il ne peut pas toucher le sol. Il marche sur ses fidèles, ou bien d'autres viennent faire comme il est un ânon, une vache, ou bien un âne, alors il monte sur les fidèles. Voilà comment l'Église est devenue aujourd'hui. Donc, c'est l'accomplissement, ce qu'on appelle l'apostasie en rapport avec les temps de la fin, de la dispensation de l'Église qui est définie par rapport à Israël. Tous les repères, c'est par rapport à Israël. Comme depuis que l'Israël est redevenu nation, redevenu un État, dans l'Église, les choses s'accélèrent. Lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 3, Matthieu 24, 4, 5, 11, Luc 17, 26, 30 et Luc 21, 30. C'est l'accomplissement des faux évangiles, des faux prophètes, de la séduction religieuse dans l'Église. Allons maintenant dans les nations. Quels sont les événements prophétiques précédant la dernière semaine? Première chose, c'est le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht en 1992, c'est l'institution de l'Union européenne, la renaissance politique de la 4e bête de Daniel. Nous avons parlé de ça dans nos anciennes livraisons concernant la 4e bête de Daniel. C'est l'ancien empire romain sous une forme moderne. Et un dirigeant mondial sortira de cette Union européenne pour accomplir les prophéties concernant l'Antichrist. Apocalypse 13, verset 3, Apocalypse 17, verset 13 et 17. Et c'est en 1992 qu'a été signé le traité de Maastricht. L'Europe s'est réunie. Et l'Europe, quand il s'est réunie, c'est la renaissance politique de la 4e bête de Daniel. Parce que la 4e bête de Daniel, qui était l'Empire romain, avait les mêmes, au fait, espaces en Europe. Remarquez la tour de Babel. Ici, c'est l'Union européenne. Quelle est la devise de l'Union européenne? C'est « unis dans la diversité ». En latin, « in varietate concorda ». La devise de l'Union européenne a été utilisée pour la première fois en l'an 2000. La forme de la tour de Babel inachevée du Parlement de Strasbourg, bâtiment Louis Weiss. C'est la Genèse, c'est le livre de Genèse 11, 4 à 9 qui montre quand la tour de Babel a été construite, comment Dieu a dispersé les peuples en confondant leurs langues. Il a donné des langues diverses. Mais ils se sont dit, ils vont se réunir encore. Or, quand ils se réunissent, ils ont fait une tour inachevée. Alors que, quand vous voyez, au fait, c'est un bâtiment achevé, mais ils ont préféré garder cette image de la tour inachevée pour montrer à Dieu qu'ils se sont réunis encore. Donc, ils sont devenus un. Et la tour de Babel avait comme rôle d'atteindre le ciel. Et aussi, ils ont comme rôle, au fait, d'atteindre cette divinité qui sera l'Antichrist. Donc, ils font un nouveau défi à Dieu. Apocalypse 13, 7 dit « Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » C'est cet Antichrist qui viendra réunir toute l'Europe. Sachez que les grands dirigeants européens ont tenté de réunir l'Europe, ils ont toujours échoué. Napoléon a échoué. Charles Quint a échoué de réunir toute l'Europe. Mais comment se fait-il que ici, en 1992, l'Europe s'est réunie sans qu'il y ait une guerre, sans qu'il y ait quelqu'un qui les a poussés? Donc c'est une puissance démoniaque qui a permis que l'Union européenne puisse naître. Alors, il y a le traité de Lisbonne.
Le traité de Lisbonne a été signé en 2007. Il accorde une grande importance à la culture. Ainsi, le traité sur l'Union européenne évoque-t-il explicitement dès son préambule des principes consistant à s'inspirer des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe. Elle respecte la richesse de la diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. Chaque animal dans cette bête de l'Apocalypse 13 est un héritage culturel, politique et religieux des Babyloniens qui est le lion, Médo-Perse qui est l'ours, des Grecs qui est le léopard et la Rome antique qui est au fait cette quatrième bête qui va renaître. Oh, vous voyez l'Apocalypse 13 dit qu'il aura cette tête-là. La bête a 7 têtes. Donc chaque tête représente toutes les caractéristiques politiques, religieux, culturel des anciens empires. Et c'est le traité de Lisbonne qui est venu le dire. Lisez, chers chrétiens. S'il vous plaît, lisez, c'est très important. Le monde, tout se prépare. Et l'Union européenne se prépare à un prochain élargissement. En 2022, 27 pays de l'Union européenne, et là, depuis le 23 juin 2022, et la reconnaissance de l'Ukraine et de la Moldavie comme candidats, 7 candidats officiels à l'élargissement sont reconnus. La Turquie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie, l'Ukraine et la Moldavie. Au fait, quand tous ces pays vont revenir, ça sera exactement l'Empire romain. Donc prêt pour ce qui concerne l'Europe. Sauf probablement l'Afrique du Nord qui ne sont pas encore dans l'Union européenne. Mais vous voyez déjà quand ces pays qu'on appelle les candidats ici à l'Union européenne, puisqu'ils ont déjà formé cet empire qui renaît de ses cendres, prêt à s'élargir. Donc maintenant, les choses sont en train de se passer très vite. Alors, 5e point toujours dans les nations, c'est la pandémie de Covid-19. Pourquoi nous avons mis la pandémie de Covid-19? Certains diront, est-ce que c'est vraiment prophétique? Écoutez bien. En 1919, la pandémie de coronavirus 19 a permis aux dirigeants du monde de tester le contrôle de la population par le pass sanitaire. Et le pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il fallait être vacciné. Quand tu es vacciné, on te donne un code QR. Et l'Antichrist contrôlera le monde grâce à la marque de la bête. Apocalypse 13, 17. Il aura une marque de la bête. Donc ça, Dieu nous a voulu faire voir pour la première fois. On a contrôlé la population du monde entier. La Chine, avec ses 1,4 milliards d'habitants, ils ont pu contrôler grâce à cette histoire de code QR. Alors, pourquoi pas l'Antichrist qui viendra avec la marque de la bête qui est spirituelle pour contrôler le monde entier? Parce que la Bible dit, il fit que petits et grands, tous, pour vendre, pour acheter, il faut avoir une marque de la bête. Et ce que nous appelons test grandeur nature, c'était les passes sanitaires. Mais c'est passé comme ça, les gens n'ont pas compris. Mais nous sommes en train de vous dire que pour la première fois depuis que le monde existe, ce pass sanitaire ici a été utilisé à l'échelle mondiale, comme sera la marque de la bête. En conclusion, les événements qui préparent la dernière semaine sont déjà là. Tous les événements sont déjà là. Ils sont manifestés dans les 3 composantes prophétiques. En Israël, c'est la reconnaissance de l'État juif. On ne peut pas parler de la dernière semaine de Daniel s'il n'y a pas l'État juif. Or, l'État juif est rené en 1948. L'Église, on ne peut pas parler de la séduction, on ne peut pas parler du retour de Jésus-Christ, comme la Bible dit, avant l'enlèvement, il faut qu'il y ait la séduction religieuse. Or, il y a déjà séduction religieuse et l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Les gens, au lieu de prier aujourd'hui Jésus-Christ, les gens sont en train de prier autres dieux, autres idoles, qu'ils ont juste mis le nom de Jésus-Christ. Et les églises aujourd'hui, surtout les églises chrétiennes, sont devenues des religions qu'on appelle les religions païennes parce qu'ils ont enlevé la parole de Dieu.
la parole de Dieu est remplacée par des philosophies, sont remplacées par des psychologies de motivation. Ces psychologies ont ajouté des versets bibliques et ça ne transforme pas l'homme. Et aujourd'hui, la délivrance est remplacée par l'exorcisme, c'est-à-dire les gens viennent dans les églises pour être délivrés alors qu'ils sont des païens. Or, la délivrance concerne les chrétiens nés de nouveau. Mais les gens viennent, on délivre-nous parce qu'ils ont des problèmes, des grands problèmes, mais ils sont toujours païens. Ça, c'est l'exorcisme. Et c'est la vitrine de l'Apocalypse 13, 11, 17. Et enfin, les nations, l'Union européenne, vitrine de la bête de l'Apocalypse 13, 11. Les chrétiens nés de nouveau et qui se sanctifient dans la parole de Dieu, Jean 17, 17, attendent l'enlèvement de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes prêts pour l'enlèvement. Donc, il n'y a plus d'autres signes. Tous les signes sont déjà accomplis. Matthieu 24, 1 à 13, les vierges sages et folles. Les sages seront enlevés et les folles resteront pour vivre les terribles, la dernière période, la dernière semaine de Daniel qui sera terrible. 1 Thessaloniciens 5, 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi dit la Bible. Pour l'Église, Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, chrétien, sois vierge sage. Si tu rates l'enlèvement, tu vas vivre les colères de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 17 dit enlèvement de l'Église, corps de Christ qui est pour bientôt. Il y a beaucoup de théories, beaucoup d'enseignements qui aujourd'hui disent que Christ ne viendra plus. Et dans 2 Thessaloniciens 2, 22 disent que Christ est déjà là, Christ est déjà retourné. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a des gens qui pensent que le jour du Seigneur serait déjà là. Ça, c'est un signe qui montre encore que nous sommes déjà dans l'apostasie. Il y a des églises qui disent que Jésus-Christ ne reviendra plus, il est déjà venu, il était venu dans un prophète, donc c'est fini, il faut ne plus penser à ça. Il y a même d'autres églises qui disent que le Christ ne viendra jamais. Donc vous comprenez que tout cela pour distraire les chrétiens de ne pas se préparer à l'enlèvement. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes prêts à recevoir toutes vos questions. Veuillez nous contacter par ce numéro WhatsApp 243 plus 243 82 48 51 159 plus 243 90 11 80 162. Pour YouTube, abonnez-vous massivement. Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Pour ceux qui veulent envoyer des boîtes aux lettres, nous avons notre boîte postale 161 Kin Limité RD Congo. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de cette prophétie, de ces livres. Que Dieu vous bénisse. The soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before the Lord. Though the hosts of hell and darkness come head on against us, by suffering temptations we are tried. And we know there's not a power that can overcome us with the love of Jesus by our side. We are the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world.